Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet délicat, mais essentiel, le deuil. On va voir comment ce voyage, souvent si silencieux, peut cacher quelque chose d'inattendu. Comment la perte la plus douloureuse peut devenir une sorte de lumière. C'est ce chemin qu'on va parcourir ensemble. Alors voilà, tout commence souvent avec une phrase comme celle-ci. Elle claque, hein. Il est des moments où la vie semble s'arrêter brutalement. C'est exactement ça. Ce sentiment que tout s'écroule, d'un coup. C'est vraiment là que tout commence. Alors, cette première étape, c'est vraiment ça. Un temps qui se fige. C'est le choc initial. On a cette impression étrange d'être mis sur pause, alors que tout autour, le monde, lui, continue de tourner à toute vitesse. C'est une sensation de décalage total. Et c'est là que le décalage est ahurissant. Dehors, la vie continue comme si de rien n'était. Les voitures passent, les gens parlent, il y a des obligations. Et à l'intérieur, c'est le calme plat. Un silence de plomb. L'impression que plus rien ne bouge. C'est ce grand écart, cette fracture entre les deux qui est si déroutante. Bon, une fois le choc passé, c'est le vide qui s'installe. Et ça, c'est une phase qui peut durer. C'est une sorte de traversée, oui, très silencieuse, où on sent le manque s'immiscer partout, dans les moindres détails du quotidien. Et ce vide, il se manifeste de plusieurs façons. D'abord, on se met en pilote automatique. Les gestes sont mécaniques, le corps avance, mais la tête est ailleurs. Le quotidien devient bizarre, presque étranger. Et puis surtout, il y a cette solitude. Une solitude immense, même quand on est entouré. Parce qu'au fond, il y a une part de cette douleur que personne d'autre ne peut vraiment toucher. Et là, forcément, la question se pose. Comment on fait? Comment on tient debout quand tout s'effondre? Quand on a l'impression d'avoir perdu toutes ses balises? C'est la question de la survie, tout simplement. Eh bien, souvent, la réponse, elle n'est pas dans les grands gestes héroïques. Non, elle est dans les toutes petites choses. L'idée, c'est de trouver des points d'ancrage. Des gestes tout simples, bien concrets, qui nous raccrochent au réel et qui permettent tout doucement de commencer à tracer un passage. Par exemple, des choses comme ça. Écrire. Juste pour essayer de mettre un peu d'ordre dans le chaos intérieur. Ou bien conserver des traces, des objets, des photos, quelque chose de tangible. Et parfois, il faut aussi oser regarder une dernière fois, pour commencer à accepter que c'est réel. Ce sont comme des petits rituels, très personnels, qui aident à avancer, à donner une forme à tout ça. Et c'est là que les choses commencent à changer. Attention, le but n'est pas de faire disparaître la douleur, ça c'est impossible. L'idée c'est plutôt qu'elle se transforme, qu'elle passe de quelque chose de brut, de vif, à autre chose, quelque chose de plus vivant. Cette phrase, elle est vraiment clé. Le deuil, ce n'est pas l'oubli. On n'efface pas la perte, non, on la métamorphose. La perte est toujours là, bien sûr, mais c'est notre relation à cette perte qui change complètement. Et cette transformation, elle nous mène à ce qu'on peut appeler la mémoire vivante. C'est un concept vraiment fort. Ça veut dire que les souvenirs, qui au début nous faisaient si mal, petit à petit, ils se transforment en repères, en guides. Les images deviennent comme des amarres. Pas pour nous retenir dans le passé, non, mais pour que le lien continue d'exister, différemment. Et là, on touche à la partie la plus profonde et peut-être la plus surprenante du chemin. C'est la découverte que l'absence elle-même peut porter en elle une forme de lumière. Ça paraît fou, mais c'est pourtant ce qui peut se passer. C'est un sentiment très subtil, difficile à mettre en mots. C'est comme une impression d'être accompagné, guidé, une présence qui n'est plus là physiquement évidemment, mais qu'on ressent à l'intérieur. C'est un peu comme si la relation, même transformée, continuait de nous porter. Et cette citation, elle dit tout. C'est vraiment ça l'idée paradoxale. La lumière ne vient pas malgré l'absence, elle vient du cœur même de l'absence. C'est fou de se dire ça, mais ce qui a été la source de la plus grande peine peut devenir, avec le temps, une source de clarté. Donc, en résumé, c'est un peu ça le message. La nuit du deuil, elle est longue, elle est profonde, mais elle n'est pas forcément sans fin. Au fin fond de cette obscurité, une petite lumière peut naître. Une lumière discrète, c'est sûr, mais tenace. Et c'est elle qui donne la force de continuer à avancer, un pas après l'autre. Alors, on se quitte avec cette question pour conclure. Une question qui bouscule un peu notre vision des choses. Et si l'absence, ce n'était pas juste un vide? Si ce n'était pas juste un trou noir? Et si c'était aussi un espace? Un espace où une nouvelle forme de présence pouvait naître? Et qui sait, peut-être même nous éclairer.